Vrai ou faux, les personnes protégées au Canada. Une personne protégée peut parrainer son conjoint et ses enfants, c'est vrai. Une personne protégée peut obtenir un permis de travail ouvert, c'est vrai. Une personne protégée peut être expulsée du Canada, c'est vrai. Mais en principe, elle ne peut pas être expulsée, sauf si elle représente une menace à la sécurité ou a commis un crime grave. Une personne protégée peut retourner dans son pays d'origine sans problème, c'est faux. Si elle retourne dans son pays d'origine, son statut peut être révoqué car cela remet en cause sa protection. Une personne protégée peut demander un passeport à son ambassade sans problème, c'est faux. Demander un passeport à son ambassade peut être interprété comme une reprise de protection de son pays d'origine et entraîne la perte du statut de personne protégée. Une personne protégée peut demander un document de voyage pour voyager, c'est vrai. Elle peut demander un titre de voyage pour réfugiés pour quitter le Canada. Mais attention, retourner dans son pays d'origine peut entraîner la perte de son statut. Une personne protégée peut demander la résidence permanente au Canada, c'est vrai. Elle peut déposer une demande de résidence permanente après avoir obtenu son statut. Une personne protégée peut étudier sans permis d'études et c'est acquis, c'est vrai. Une personne protégée n'a pas besoin de permis d'études pour suivre une formation au Québec. Une personne protégée peut parrainer son conjoint si elle devient résident permanent. Oui, c'est vrai. Une fois qu'elle obtient sa résidence permanente, elle peut parrainer son conjoint et ses enfants selon les règles du parrainage familial. Une personne protégée peut vivre partout au Canada, c'est vrai. Elle peut vivre, travailler et s'établir n'importe où au Canada sans restriction provinciale. Alors, si tu as besoin de plus d'informations, envoie-moi un email